Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je ris déjà, parce que je regardais la date sur l'ordi et que je me suis rendu compte qu'on n'était que mercredi. C'est drôle, j'ai l'impression que j'ai déjà passé toute une semaine. Et je suis contente qu'on soit que mercredi, parce que ça veut dire qu'on a encore plein de jours devant soi. Mais ouais, le temps, le temps s'est ralenti cette semaine. C'est drôle ça. Je crois que c'est. Alors j'avais vu quelque chose qui parlait de la capacité du cerveau quand on avait des accidents à assimiler toutes les informations. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait l'impression que ça durait une éternité, qu'on voyait toutes les choses au ralenti. Alors que le temps semble-t-il accéléré quand on fait les mêmes choses, quand on est dans une routine qui fait que notre cerveau n'a pas besoin de garder ces informations-là. Et du coup, bah, on a l'impression que ça va vite parce qu'on vit toujours les mêmes choses. Alors, je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que j'ai vécu d'ici au début de la semaine pour que ce soit aussi. Mais c'est dans mes rêves encore. Je vis des choses en ce moment. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Bref, excusez-moi. Allons voir les énergies pour ce jeudi 4, parce que demain, c'est seulement jeudi. C'est seulement jeudi. Alors, des soucis le matin, j'ai l'impression que c'est plutôt pour se réveiller, hein. Avec Mars, mais une idée lumineuse peut arriver dans l'après-midi. Passer une nuit mince tôt, aller au lit tôt, ou faites en sorte que ce soit une nuit où vous allez au lit tôt. Et il y a des choses que vous avez besoin de digérer, des choses problématiques que vous avez besoin de digérer en ce jeudi. Hmm. Le matin, on dirait que ce sera un peu comateux, hein. Une idée lumineuse dans l'après-midi de jeudi. Bon, c'est bien ça, les idées lumineuses. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce jeudi 4 février. Pour ce jeudi 4 février, allons voir, allons voir, allons voir. Quels sont les messages à transmettre pour ce jeudi 4? J'espère que vous passez une bonne semaine. Merci pour tous ceux qui m'ont parlé d'Amalakite. Merci à Sylvie. Je lui renverrai un mail, si elle ne le voit pas. Mais... Parce qu'elle m'a dit que la malachite, il fallait toujours qu'elle soit polie et pas brute. Et moi, j'en ai une part brute aussi que j'ai mis en pendentif. Et c'est vraiment une énergie différente. Ça, c'est vrai. Allons voir les énergies de jeudi. Les cartes me coupent la parole. Et Magali, t'en as pas suffisamment dit là. Ça fait 2 minutes de monologue. Excusez-moi. Le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers, le pendu à l'envers, tiens. 4 d'épée, oh, la digestion, elle est là. Cavalier de bâton, 2 de bâton à l'envers. Du coup, on digère les choses, mais on ne sait pas dans quelle... On ne sait pas dans quelle direction aller. Le 3 de coupe à l'envers, c'est toujours, pour moi, quand on n'est pas dans une triangulaire, c'est des énergies où on est connecté à quelque chose, à quelqu'un, à un projet, et il y a ce que j'appelle des interférences. Une énergie externe qui vient nous poser problème. Alors, émotionnellement confus parce que qu'est-ce que je dois ressentir? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Comment est-ce que je me positionne? Je sais plus si j'ai envie, si j'ai pas envie. Euh, oui, l'impression que les choses étaient bien claires auparavant et que là, soudainement, il y a une troisième énergie. Vous, le projet, vous, la relation et quelque chose d'autre qui vous grignote le cerveau en vous disant je ne peux pas faire comme bon me semble. Et c'est ça, parce qu'on a le pendu à l'envers. Et effectivement, le pendu, c'est une carte où on s'est mis dans cette position d'immobilité. On a décidé de regarder les choses en spectateur. On a décidé d'emmagasiner des informations. Mais c'est voulu. À l'envers, ça fait un petit moment qu'on est dans cette position et qu'on n'arrive toujours pas à avoir ce déclic du changement, de la transformation. Il y a un peu une idée de sacrifice à ce moment-là parce que on pourrait complètement se détacher. Le pendu est tout à fait capable de se détacher de sa position. Euh, mais on reste comme ça pour voir comment les choses et comment les énergies passent
on ne peut pas forcément prendre de décision et on le sait bien. Donc pourquoi bouger? Mais ça commence à devenir un peu inconfortable. C'est une nouvelle façon de ressentir l'équilibre en soi, sortir de sa zone de confort, pourquoi pas, avec le pendu à l'envers, en acceptant que justement ce soit inconfortable. À qui je disais, il faut vous faire violence, mais pas violence vraiment, mais quand même, quand vous savez que... Ah oui, je me souviens. Quand vous savez que les choses ne vont pas comme vous le voulez, que vous avez essayé maintes fois, il y a un moment où il faut se faire violence. Il y a un moment où si on veut que pouvoir passer à l'étape supérieure, on ne peut pas agir ou réagir de la même façon. Et c'est se faire violence. Alors ça peut être se faire violence en se mordant la langue et en ne disant rien. Ça peut être se faire violence alors que d'habitude on aurait été le premier à dire quelque chose. Ça peut être se faire violence en décidant de donner des informations plutôt que d'en prendre. Ça peut être se faire violence en aidant quelqu'un qui on sait n'a pas de bonnes intentions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, se faire violence. Ça ne veut pas dire changer du tout au tout, décider qu'on arrête de fumer, on jette tout. Ça, c'est vraiment se faire violence alors qu'on est dans un stress énorme. C'est pas forcément le bon moment. Mais il y a une idée d'accepter, encore plus qu'avec le pendu à l'endroit, d'accepter que l'on sait que c'est inconfortable. Cette position où on est, où on regarde les choses, où on n'agit pas. Et où pourtant, on a cette troisième énergie. Alors, on peut parler d'intuition aussi. Il y a des gens qui me disent, mais je le sens dans mes tripes. Vous pouvez le sentir dans vos tripes, et ça, c'est dérangeant. Je vous dis un petit bonjour, Walter, si vous regardez ce tirage. Parce que c'est ça aussi, cette énergie inconfortable. Mais tant qu'on n'a pas défini, tant qu'on n'a pas réussi à savoir le pourquoi du comment, eh ben on reste dedans. Et c'est un peu cette carte du pendu à l'envers. Et on le voit bien qu'il y a quelque chose à digérer, mais là, avec le 4 d'épée, c'est ce moment où on prend son temps justement pour que tout coule. C'est ma carte de la digestion, c'est ma carte de la purge, c'est la carte où on a eu des déceptions passées ou dans un passé passé présent, ou dans un passé à court terme, ou dans un passé vraiment lointain. Passé à court terme, c'est bien ça. Il y a toujours quelque chose, mais ça passe pas. Et on le sent bien que ça passe pas. On a quelque chose qui ne passe pas. Avec le cavalier de bâton, là voilà notre idée de génie. L'idée de génie du calendrier, de l'agenda de la Lune. Le cavalier de bâton, lui, il fait les choses. Mais, alors je vais dire, idée de génie peut-être, on dirait que ça éclaire et ça illumine votre journée, mais ça vous avance pas plus pour autant. Donc, vous inquiétez pas. C'est une idée de génie. Le cavalier de bâton, les bâtons, la création, la créativité, le feu, l'intensité, l'action, vivre dans le présent et dans le présent uniquement. Comment est-ce que je fais pour me sentir mieux? Mais j'ai un peu l'impression. Alors, c'est pas que c'est un placebo parce que vous savez très bien. Il y a vraiment cette idée de il faut que je me change les esprits. Et changer les esprits arrivera. J'allais parler comme Yoda là. Et changer votre esprit, vous allez. Changer votre esprit, vous allez. Avec le 2 de bâton à l'envers, vous voyez, ce cavalier de bâton, il amène un bâton. Et maintenant, vous avez un autre bâton, mais vous savez pas trop quoi en faire. Dans quelle direction je vais? Comment est-ce que j'y vais? Le truc, c'est que avec le 5 d'épée à l'envers, on sait que au final, on va pas se battre. Au final, on n'a pas du tout envie de passer du 4 au 5. On n'a pas du tout envie de passer de cette phase où on a compris certaines choses, mais pourtant ça nous reste en travers de la gorge, à je vais me batailler pour ça. On ne se bat pas. Il y a vraiment une idée de trouver des moyens autres et des choses beaucoup plus créatives et des choses qui sont productives pour vous et productrices d'énergie aussi. Alors, je sais pas pourquoi, parce que je viens de penser à quelqu'un, je vais lui marquer, juste au cas où cette personne ne regarderait pas ce tirage aujourd'hui. Je dis, j'aime beaucoup vous entendre tirer les cartes, je comprends jamais rien à vos messages, mais je les écoute quand même tous les jours. Mais ben, je vous remercie. Alors, ça m'a donné un sourire phénoménal, parce que vous savez à quoi ça m'a fait penser? Moi, si je suis venue en Angleterre, je digresse, excusez-moi, c'est pour comprendre les paroles des chansons. Parce que moi, j'adore la musique et j'adore les chansons.
Et un de mes gros trucs, c'était on comprend pas les paroles en anglais. On va à l'école, on apprend l'anglais, mais on comprend pas les paroles. Maintenant, je comprends les paroles. Et ben, c'était pareil. Je me suis dit, cette personne, elle fait la même chose que quand on écoute un chanteur qu'on adore en anglais, on comprend pas les paroles, mais on aime le rythme, on aime la musique, on aime l'intention. Et ben, vous êtes comme ça. Et ça me fait énormément plaisir. Et j'espère qu'un jour, bon, vous comprendrez les paroles. Mais c'est pas le plus important. Merci en tout cas de ce message. Regardez. Je pense, on a le 5 de bâton et le 5 d'épée. Dans cette position-là, c'est plus des choses qui sont les contraires de... Vous pourriez vous battre, mais vous n'avez pas l'intention. Moi, j'ai vraiment l'impression, le 5 de bâton, c'est la compétition. Il faut faire mieux, il faut faire plus, il faut montrer les dents. Et là, on n'a pas envie, hein. Et là, on n'a pas envie. Alors, je suis pas convaincue. Autant des fois, je vous dis, il faut vous bouger. Il faut vous bouger. Ouais, on se bouge. Il faut passer à l'action parce que c'est dans la pratique. Là, j'ai l'impression, alors non seulement que ce cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un d'autre qui vient vous proposer quelque chose qui vous, justement, change l'esprit, vous apporte une solution auquel vous n'aviez pas pensé. Parce que je suis vraiment, si vous êtes dans une position jeudi où il faut que vous soyez le plus fort ou qu'il y a d'autres moyens et vous le savez complètement. La compétition, c'est bien, ou essayer de faire mieux que les autres, ou essayer de... on repart dans cette idée de triangulaire, mais il y a des fois, je pense, et c'est drôle parce que on reste dans l'action avec ce 4 d'épée et ce 5 de bâton. Et pourtant, je vais aller dire, on n'a que des bâtons ou des épées, à part cette... Vous attendez un résultat et c'est compliqué. Voilà ce que j'allais dire. Parce qu'on vous donne rien. Et c'est ça la problématique. Je crois que vous attendez, mais c'est un déclic. Je pense que... Et il y a cette idée d'être très dans l'action avec les bâtons et les épées, mais quelque part, je pense que sortir de cette position du pendu à l'envers, il n'y a que vous qui pouvez décider de le faire, il n'y a que vous qui pouvez vous donner la solution, mais cette solution intérieure, quelque part, elle n'arrive pas. Et vous le savez, et vous savez aussi qu'il n'y a pas besoin de se battre, vous savez aussi qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts ou plus d'action, parce que c'est quelque chose qui est là et bien là, une énergie... Alors j'ai presque envie de dire un nœud à l'estomac, mais c'est aussi un nœud au cœur. C'est qui ce cavalier de bâton? Qu'est-ce qu'il nous amène? Parce qu'en plus il est d'une douceur ce cavalier de bâton. D'habitude les cavaliers de bâton ils sont tout feu tout flamme. Et lui, regardez-le. Tu vas bien vouloir te concentrer sur mon cavalier de bâton? Non? Montre-le, vas-y, avec ses pommettes toutes roses là. T'es trop loin? Je me demande si c'est qu'il faut que je sois vraiment super droite. Bref. Il est d'une douceur hallucinante, il dit regardez mon beau bâton. J'ai quelque chose à t'amener, j'ai des nouvelles, j'ai des informations, j'ai une solution. J'ai les paroles de la chanson, c'est un peu ça. Parce qu'il a des... Je sais pas si vous voyez, il a des écritures sur ses manches, sur ses bras. Il a des informations, il amène les paroles de la chanson, c'est ça. J'ai quelque chose qui aura du sens pour toi. J'ai quelque chose qui mettra peut-être même du sens à ce qui pour toi pour l'instant n'en a pas. Et quand on parle de sens, on a le valet d'épée qui est là, les informations. La situation de jeudi qui vous met ce nœud à l'estomac. Alors, le problème c'est que je pense que vous savez tout à fait qu'il n'y a que vous qui avez la solution. Et je vais pas dire que vous êtes en train d'endurer ce qui se passe... mais je pense que vous vous êtes bien préparé et que vous vous êtes déjà bien battu. On a des 2, des 4, des 5. On n'est pas encore passé dans le concret
qui arrive après le pendu de la transformation avec l'arcane sans nom. On n'a pas encore fait le geste, on n'a pas encore fait l'action d'accepter de se séparer de quelque chose, d'accepter... Est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre cavalier de bâton qui nous amène avec une grande gentillesse une solution. Alors pour moi, le cavalier de bâton, ça peut être vous qui écoutez soudainement, et quand je parle de chanson, c'est un peu ça, mais... ou qui décidez de jeter l'éponge aussi. Le 7 de bâton à l'envers, c'est les obstacles, et on sait qu'on les franchira pas forcément, même si on est bien équipé. Et du coup, on se demande s'il faudrait mieux pas jeter l'éponge. Mais là, on a le sentiment que vous êtes arrivé. Je pense que vous avez déjà fait beaucoup de choses. Vous regardez la situation un peu perplexe. Je peux pas bouger plus que ça. J'ai fait beaucoup de choses. Et là, malheureusement, la seule solution, ce serait éventuellement de jeter l'éponge. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais après ? Qu'est-ce que je fais après ? Parce que je me retrouve un peu au point de départ avec le 2 de bâton à l'envers, incapable de savoir. J'avais décidé de prendre une certaine direction et puis là, je vois bien que c'est bloqué. Si c'est professionnel, il y a vraiment l'idée que vous attendiez, vous vouliez faire quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et puis vous vous rendez compte que les choses ne développent pas comme elles veulent, que vous avez frappé à toutes les portes, que vous avez essayé toutes les choses et puis que vous voyez ce projet qui s'envole dans une autre direction, vous avez essayé de le rattraper à corps perdu et malheureusement, je pense que ce cavalier de bâton, il vous amène aussi la solution dans l'idée avec le 7 de bâton à l'envers qu'il y a des moments où il faut lâcher prise. Où il faut lâcher prise. Où il faut lâcher prise, ouais. Et lâcher prise sans heurts. On a l'as d'épée, la décision. Alors l'as d'épée, ça tranche, hein. L'as d'épée, c'est inflexible. L'as d'épée, on ne peut pas revenir dessus. L'as d'épée, c'est... on décide d'un nouvel objectif quelque part et puis on se libère. On se libère le cerveau, on se libère les actions avec la tempérance au milieu. Vous voyez, on passe pas par la transformation, donc on passe pas par la séparation. Il y a vraiment juste une idée d'acceptation d'eux. Et acceptation qui amène la libération, mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. C'est un peu comme si vous fermiez la porte sur quelque chose et au lieu de partir en faisant un esclandre monstrueux, vous dites juste bon ben je vais laisser les choses comme ça. Et vous les laissez comme ça avec la tempérance en sachant très bien que vous avez le droit d'y revenir ou vous avez le droit, mais dans l'immédiat, on peut pas faire plus. Il faut que ça coule et pour vous, il faut à nouveau que ça soit fluide. Il faut que votre rapport aux choses, votre rapport aux gens, votre univers en soi, il soit soudainement débarrassé de toutes ces pensées qui vous obnubilent parce que là, il y a vraiment beaucoup de pensées puis beaucoup de il faut que ça me quitte, il faut que ça me quitte, il faut que ça me quitte. Enfin, il faut vraiment que ça me lâche. Il faut que j'arrive à plus penser à ça. Il faut que j'arrive à plus vouloir argumenter pour exposer mon cas, pour gagner. Là, il faut juste lâcher. Alors, j'ai l'image de quelqu'un qui escalade, comme quand on était à l'école, là, avec on a atteint la poutre, on peut pas aller plus haut. Et puis on est tétanisé, donc on n'arrive pas à redescendre, il faut juste lâcher. Bon, il y a un gros matelas en dessous, qui est la tempérance, l'idée que tout prend sa place, mais il faut juste lâcher, ça fait un peu peur, mais ça apporte la clarification de ce dont vous avez besoin là. Faut juste lâcher. Pas facile, hein ? Pas facile, surtout quand on avait quelque chose en tête, qu'on voulait que ce nouveau début se développe, qu'on voulait que cette chose qui nous met le feu se développe, mais on n'a pas envie de crier. Avec le 5 d'épée à l'envers, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et la tempérance, il faut penser que ça amène un soulagement instantané. À partir du moment où vous avez l'as d'épée en tête, bon, je lâche. Je me dirige sur autre chose. Avec le cavalier de bâton, il y a quand même l'idée que cette solution, on vous l'apporte, ça vous change votre objectif de vue ou votre focus.
C'est comme si le blocage, c'est même pas un blocage mental, mais c'est comme si tout ce que vous aviez en tête qui était en train de s'amonceler et qui vous prend la tête, très clairement, euh, et auquel vous ne pouvez malheureusement rien ajouter, ça se dissipait. Ça se dissipait. Alors ça vous laisse dans une perplexité évidente avec ce 2 de bâton à l'envers. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais en même temps, vous vous sentez vidé mais éclairci. Net. Ça y est, c'est comme si le brouillard s'était dissipé. C'est exactement ça. Bon. La tempérance, oui, voilà. J'ai arrêté de parler de la tempérance, mais c'est un moment où on se sent bien, où on est en paix. Alors ça dure pas forcément, mais en tout cas, on a accepté quelque chose et puis vous l'acceptez sans la souffrance parce que c'est vous-même qui faites ce choix avec l'SDP. C'est vous qui faites le choix. Donc du coup, il n'y a, pas de- il y a, pas de- il y a pas de rupture en soi à partir du moment où vous avez déjà beaucoup réfléchi à la situation et où vous avez fait le maximum. Il y a plus que c'est un peu comme si, en tout cas pour jeudi, vous vous dites là j'ai pas la tête. Alors non seulement j'ai pas la tête à ça, mais j'ai pas le cœur à ça, j'ai pas la pensée à ça. C'est en train de me brouiller la vue. Il y a vraiment l'idée d'expirer ce que vous avez à l'intérieur. Inspiration, expiration, oui, c'est ça. Euh, et sans douleur parce que vous faites vous-même, vous tranchez vous-même. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Un tirage où ouvrez l'œil avec ce cavalier de bâton, que ce soit, pour moi c'est de la musique, mais ça peut être tout. Le cavalier de bâton c'est quelque chose de très créatif, c'est euh, une nouvelle aventure qui l'amène avec joie, avec sourire. Ça peut être un sourire. Les sourires des étrangers, c'est toujours un bonheur. Quelque chose que vous voyez, que vous entendez, quelqu'un qui vous amène une information. En tout cas, il y a vraiment l'idée que soudainement vous vous dites c'est pas la peine d'insister. C'est ça. C'est pas la peine d'insister. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous souhaite un beau jeudi. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.